Ah merde! Ah voilà. Et tout le monde, c'est Barton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va continuer le concept du coup de demander à des IA de générer des histoires d'horreur et que du coup je vous les raconte. C'est déjà la troisième vidéo qu'on fait avec une IA qui génère une histoire d'horreur. Et aujourd'hui l'IA qu'on va utiliser s'appelle Gemini, voilà c'est l'IA qui a été créée par Google. Donc c'est parti pour la première histoire. Au cœur d'un hameau oublié, niché au bout d'une route déserte, se dressait une vieille demeure décrépite. Ses murs de briques noircis par le temps, ses fenêtres aux orbites vides et sa silhouette menaçante lui donnaient une allure sinistre. Les villageois évitaient l'endroit comme la peste, murmurant des récits effroyables sur les âmes tourmentées qui hantaient encore. Un jour, un groupe d'adolescents téméraires, bravant les avertissements des anciens, décida d'explorer la maison maudite. Ils s'y aventurèrent à la tombée de la nuit, armés de lanternes et d'un courage fragile. Dès leur entrée, une vague de froid glacial les enveloppa. L'air était lourd de silence et une odeur de poussière et de renfermé. Les toiles d'araignée pendaient comme des châles fantomatiques et le sol craquait sous leurs pas hésitants. Attirés par un murmure plaintif, ils se dirigeaient vers le salon. Là, au milieu des meubles délabrés et des toiles d'araignée, ils découvrirent une silhouette fantomatique. Une femme en robe blanche, le visage voilé de tristesse, flottait dans les airs. Terrorisés, les enfants voulurent s'enfuir, mais la porte claqua derrière eux, les enfermant dans la maison maudite. Des rires glaçants résonnaient dans les couloirs et des ombres menaçantes se dessinèrent dans les recoins obscurs. Pris de panique, les adolescents se séparèrent, chacun cherchant désespérément une issue. Mais la maison semblait se jouer d'eux, les attirant toujours plus loin dans les profondeurs ténébreuses. L'un après l'autre, ils succombèrent au piège maléfique de la maison. Les murs se refermaient sur eux, les escaliers se transformèrent en gouffres béants et des spectres horribles surgissaient de l'obscurité pour les hanter. Seul un des adolescents, Thomas, parvint à survivre. Il erra dans la maison pendant des jours, nourri par sa peur et hanté par des visions terrifiantes. Finalement, il découvrit un passage secret qui le mena à l'extérieur. Hanté à jamais par son cauchemar, Thomas quitta le village pour ne jamais y revenir. La maison au bout de la route restait là attendant ses prochaines victimes, un monument sinistre aux terreurs qui s'y cachent. Et si vous vous y aventurez trop près, peut-être entendez-vous des rires des âmes perdues et des murmures des secrets maudits qui hantent encore ces murs. Putain, en vrai la première histoire elle est bien hein. Bon, on a déjà eu un peu des histoires dans le passé sur des maisons un peu maudites où il y avait un groupe d'adolescents qui découvraient une maison hantée et tout ça. Mais on n'avait pas encore eu tout ce qui était un peu fantomatique. Bah là, la femme en robe blanche est un truc assez cliché dans les histoires d'horreur. Mais c'est vrai qu'on l'a pas eu encore et puis bah l'histoire elle est assez cool. Voilà. Maintenant on va passer à la deuxième histoire. Dans la petite ville de Blackwater, nichée au pied d'une colline brumeuse, se trouvait une boutique d'antiquités poussiéreuse, connue sous le nom de la Maison du Temps Perdu. Un jour, un jeune homme nommé Thomas, attiré par l'étrange vitrine remplie d'objets oubliés, franchit le seuil de la boutique. Le vieil antiquaire, un homme aux yeux perçants et au sourire énigmatique, l'accueillit dans son antre rempli de trésors oubliés. Parmi les horloges anciennes, les bibelots jaunis, les tableaux poussiéreux, une montre de poche attira l'attention de Thomas. Son cadran noir semblait absorber la lumière, et ses aiguilles dorées paraissaient figées dans un temps révolu. Thomas, irrésistiblement attiré par l'objet, l'acheta sans hésiter. Dès lors, une série d'événements étranges commença à se produire. La nuit, Thomas était hanté par des cauchemars terrifiants où la montre jouait un rôle central. Il entendait des tic-tac bruyants dans son sommeil, et son cadran noir semblait se transformer en un portail vers un monde ténébreux. Le jour, la montre semblait influencer le temps autour de lui. Les minutes s'étiraient en heures, les heures en journées, et Thomas se sentait pris au piège dans un temps qui ne lui appartenait plus. Un soir, alors que la montre sonnait minuit 12 fois, Thomas la vit s'ouvrir. Dans son cadran noir se déversa une fumée noire et tourbillonnante, qui se transforma en une silhouette fantomatique. La créature aux yeux rouges et au sourire maléfique le fixa d'un regard glaçant. Terrorisé, Thomas comprit que la montre était hantée par un esprit maléfique qui se nourrissait de son énergie vitale. Il devait s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Thomas se rendit dans la forêt noire qui bordait la ville. Il s'enfonça dans les arbres centenaires, le cœur battant la chamade, jusqu'à une clairière baignée d'une lumière lunaire. Là, il ouvrit la montre et laissa l'esprit maléfique s'échapper dans l'air. La créature hurla de rage avant de se dissiper dans la nuit, laissant derrière elle un silence pesant. Thomas, épuisé mais soulagé, jeta la montre dans un lac profond et regagna la ville. Il ne revit jamais la montre ni l'esprit maléfique, mais il garda à jamais le souvenir de l'horreur qu'il avait vécue. La maison du temps ferma ses portes quelques jours plus tard. On raconte que l'antiquaire disparut sans laisser de traces et que la boutique fut ravagée par un incendie d'origine inconnue. Quant à la montre, elle repose au fond du lac, attendant qu'une âme imprudente la libère à nouveau. Putain. En vrai, ce que j'aime bien avec ces histoires-là, c'est que il y a plus de vocabulaire, il y a plus de détails comparé aux autres IA.
Le but aussi de ces vidéos serait d'horreur générées par des IA, c'est après de faire une tier list pour voir du coup quelle IA génère les meilleures histoires d'horreur. Et là pour l'instant Gemini pas mal les histoires. On va voir ce que va donner la troisième histoire. Dans une vieille demeure victorienne, au fond d'un grenier poussiéreux, se trouvait un miroir aux allures sinistres. Son cadre en bois noirci était craquelé, et sa surface en verre semblait onduler, comme si elle reflétait une réalité déformée. Un jour, une fille nommée Alice, explorant le grenier, tomba sur l'antique miroir. Intriguée par son aspect mystérieux, elle s'approcha et s'y regarda. Mais ce qu'elle vit la glaça de terreur. Dans le reflet, son visage n'était plus le sien. Ses yeux étaient noirs et vides, son sourire figé en une grimace macabre. Un frisson glacial parcourut son corps et elle recula d'un pas terrifié. Le lendemain, Alice refit un cauchemar effroyable. Elle se trouvait dans le grenier, face au miroir, et son reflet la suppliait de l'aide, lui murmurant des paroles incompréhensibles. Hantée par cette vision, Alice décida de se débarrasser du miroir. Elle le traîna jusqu'à la forêt profonde et le jeta au fond d'un ravin. Mais le soir même, alors qu'elle se regardait dans le miroir de sa chambre, elle vit avec horreur le reflet du miroir hanté apparaître derrière elle. Le visage défiguré la fixait avec un rictus maléfique. Alice poussa un cri perçant et s'effondra par terre inconsciente. Lorsqu'elle se réveilla, le miroir de sa chambre était brisé en 1000 morceaux. Et le reflet maléfique avait disparu. Mais Alice savait qu'elle n'avait pas échappé à l'horreur. Le miroir hanté la hantera pour toujours. Une présence maléfique tapait dans les gros coins de son esprit. Et à chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir, elle craindrait d'y voir apparaître à nouveau son propre visage déformé par l'horreur. Waouh. En vrai, les histoires elles sont putain de bien, non? Le mois prochain je vais faire une autre vidéo où je vais utiliser une autre IA pour générer des histoires d'horreur. Comme ça déjà on pourra commencer à faire un classement un peu plus grand. Parce que là il y en a juste 3 donc c'est juste un podium quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire là. Et du coup quelle IA génère les meilleures histoires d'horreur. Voilà, je vous mets juste là les vidéos précédentes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartons, bye.